Chapitre 1. Jeudi 24 avril. Je suis dans l'agence de voyage Triptyque à Bruxelles. Écoutez, il y a sûrement une solution. Ma sœur se marie le 2 mai à Perpignan. Vous devez me trouver un avion. Désolé, monsieur Leroc, mais c'est trop tard. Impossible de vous trouver un vol pour Perpignan le 1er mai. C'est un jeudi et le vendredi, tout le monde fait le pont. Beaucoup de gens voyagent. Vous ne pouvez pas y aller en voiture? Et je n'ai pas de voiture ici à Bruxelles. Je me déplace à moto. En plus, je déteste les longs voyages en voiture. Et le TGV? C'est pareil, tout est réservé depuis longtemps. Et un avion le mercredi soir, le 30 avril? Non, le seul vol avec des places libres, c'est le mercredi matin à 6 heures. À 6 heures? Il y a des gens qui se réveillent à 4 heures pour prendre l'avion? C'est l'unique solution, et encore, il faut prendre l'avion à Charleroi et atterrir à Gérone, en Espagne. Après, vous devez louer une voiture pour aller jusqu'à Perpignan. Mais ce n'est pas loin, c'est juste à côté de la frontière, à moins de 100 kilomètres, c'est-à-dire à moins d'une heure de route. Bon, d'accord, si c'est la seule solution. Je vous fais la réservation? Attendez, je dois appeler mon patron. Il faut que je me lève tôt, c'est horrible. En plus, je suis obligé de demander un jour de congé supplémentaire à Monsieur Dulac, mon patron à la vie. Et je déteste lui demander une faveur. Je prends mon téléphone portable et j'appelle le magazine. La vie, bonjour. Allô, Mélanie? C'est moi, Alex. Je voudrais parler à Monsieur Dulac. Il est de bonne humeur aujourd'hui? Tu sais, le patron est comme d'habitude, de mauvaise humeur. Pourquoi? Tu as une faveur à lui demander? Oui, malheureusement, il faut qu'il me donne un jour de congé. Bon, je te le passe, hein. Bonne chance. Allô, monsieur Dulac? Lui-même, qui est à l'appareil. Alex Leroc, j'ai un problème. Ça m'étonne pas. Eh bien, je vous écoute. Voilà, ma sœur se marie le 2 mai. Félicitations. Et c'est ça votre problème? Non, mais elle se marie à Perpignan. Je dois absolument y aller. Je voudrais prendre un avion ce jour-là, mais c'est impossible. C'est un long week-end et beaucoup de gens font le pont. Oui, et alors? La seule option, c'est de prendre l'avion le mercredi 30 avril à 6 heures du matin. Je suis obligé de prendre un jour de congé supplémentaire. C'est possible? Décidément, vous êtes le champion de l'organisation, Alex. Vous réservez maintenant un billet d'avion pour le week-end du 1er mai? Et je n'ai pas pensé que... Vous ne pensez à rien, monsieur Leroc. Écoutez, prenez un jour de congé supplémentaire. Ça ne me plaît pas, mais est-ce que j'ai le choix? Vous savez que Nina et Jackie vont être sur la côte méditerranéenne en même temps que vous? Mais ils vont travailler, eux. Oui, je sais. Pour le gala de la Croix-Rouge à Monaco. Toutes les occasions de photographier la princesse sont bonnes, hein? Exactement. Les lecteurs de la vie veulent voir ça. Ne l'oubliez pas, Alex. Des stars du cinéma et de la chanson, des princes et des princesses. Nous avons rendez-vous, Nina, Jackie et moi, à Perpignan le 2 mai, monsieur Dulac. Ensuite, nous pouvons revenir ensemble à Bruxelles. Nous serons là le lundi 5 mai à 9 heures. Évidemment que vous serez là. On a une réunion à 9 heures précise. Il raccroche et je reste seul à parler. Encore merci, monsieur Dulac. Merci mille fois, hein, monsieur Dulac. Vous êtes trop gentil, monsieur Dulac. L'employée de l'agence me regarde bizarrement. Elle ne comprend pas. Je lui confirme que j'accepte sa formule. C'est d'accord. Je pars le 30 avril à 6 heures. Vous pouvez me réserver une voiture à Gérone? Et je reviens en Belgique le 5 avec le premier avion, celui qui arrive ici à 8 heures. Chapitre 2. Mercredi 30 avril. Il est 9 heures du matin. Il fait très beau. Ce n'est pas comme à Bruxelles, où il pleut 217 jours par an. Je suis déjà à Perpignan, mais c'est trop tôt pour aller chez ma sœur. Elle est comme moi, elle déteste se lever tôt. Je gare la voiture et j'entre dans une boulangerie qui est en même temps un salon de dégustation. J'ai envie d'un café crème et de croissants. De bons croissants tout chauds. Alors je m'installe à une table. Une dame est en train de parler avec la boulangère et la conversation est animée. C'est la troisième fois que ça se passe à Perpignan. Vous pouvez imaginer ça, à notre époque? C'est incroyable, hein. On pense que ça arrive seulement dans les films, eh bien non. Vous avez plus d'informations? Je sais qu'il y avait 3 jeunes délinquants et qu'ils ont tenté de voler de l'argent à un employé municipal. C'est un homme qui va récupérer de l'argent des distributeurs automatiques de boissons, de chocolat. Ils l'ont menacé à la sortie de la piscine municipale. L'ange gardien est arrivé et il était masqué. Les voyous ont essayé de l'attaquer, mais ils ont vite compris qu'ils n'avaient aucune chance contre lui.
et ils sont partis en courant. L'ange gardien? Je me demande vraiment qui c'est. Hein. Ah oui, moi aussi. La conversation des deux dames m'intéresse. Je suis journaliste, et ce genre d'information attire naturellement ma curiosité. Excusez-moi, mesdames, est-ce que je vous comprends bien? Vous dites qu'il y a un justicier masqué qui intervient pour défendre la population, ici, à Perpignan? C'est exact, répond la boulangère. C'est la 3e fois qu'un habitant de Perpignan est sauvé grâce à l'intervention d'un héros qu'on commence à appeler l'ange gardien. Oui, ajoute la cliente. On se demande comment l'ange gardien peut arriver au bon moment. C'est un mystère, c'est de la magie. Après un bon café crème et 2 délicieux croissants, je commence à me sentir en forme. Je voudrais acheter des fleurs pour ma sœur et j'entre chez une fleuriste. Pendant qu'elle me fait un beau bouquet, je lui demande son opinion sur le justicier. J'ai entendu parler de l'ange gardien de Perpignan. Vous croyez que c'est vrai cette histoire? Oui, mais je ne peux pas vous donner plus d'informations. Je ne sais rien de plus que vous. C'est une sensation agréable d'imaginer que nous avons un protecteur mystérieux, vous ne trouvez pas? Moi, je trouve ça très poétique. Chapitre 3. À 11 heures, je sonne chez ma sœur, et j'ai à peine le temps de l'embrasser. On n'a pas le temps de parler. Elle a beaucoup d'affaires pratiques à régler avant le mariage. Je préfère ne pas rester là. La fête de mariage a lieu après-demain, mais demain, c'est le 1er mai et tout est fermé. Il faut tout acheter aujourd'hui. Comme elle n'a pas besoin de moi, je décide de me promener dans la ville. Il y a une petite place tranquille et un chaud soleil de printemps. Ce sont les conditions idéales pour s'asseoir à la terrasse d'un bar et prendre l'apéritif. Je m'assieds et j'essaye de lire le journal, mais je ne peux pas me concentrer. L'ange gardien occupe mon esprit et je me décide à interroger le patron du bar. Dites-moi, je viens d'arriver à Perpignan et j'ai entendu parler d'un mystérieux ange gardien. Est-ce que vous savez quelque chose? Par exemple, est-ce que vous avez des détails sur sa première apparition? Ouais. La première fois, un de mes clients a tout vu. Ça s'est passé devant le centre sportif. Les voyous ont menacé un jeune homme pour lui prendre sa veste en cuir. L'ange est arrivé, il les a fait partir. Pourtant, ils avaient un couteau. L'ange était armé, lui aussi? Non, mais il fait du karaté ou quelque chose comme ça. Ça s'est passé quand? Samedi dernier. Et la police, les autorités, la presse? Personne ne s'intéresse à ces histoires? Ben, je ne sais pas. Mais pourquoi est-ce que vous me posez toutes ces questions? Vous êtes journaliste? Oui. Oh, alors je dis plus rien, hein. Nous, on espère que l'ange n'aura pas de problème. Des problèmes pourquoi? Ben, je sais pas, moi. Fini la conversation. Le patron du bar refuse de répondre à mes questions. Il s'imagine probablement que je représente un danger pour le justicier. Il veut que l'ange gardien conserve son anonymat. Je ne veux pas lui causer de problème, moi, mais c'est vrai que c'est un bon sujet de reportage. Je suis en congé. Je suis ici pour une fête de famille, mais la vie continue. La vie continue, comme dit Monsieur Dulac. Je quitte le bar et je vais manger dans un petit restaurant de la vieille ville près du vieux marché. À la fin du repas, je me rappelle que je dois trouver un hôtel pour après-demain, quand Nina et Jackie arriveront. Je demande au serveur du restaurant s'il connaît une bonne adresse dans le centre. Excusez-moi, je cherche un petit hôtel dans le centre-ville, pas trop cher, mais confortable. Vous pouvez me conseiller? Ah oui, justement. Il y a un hôtel qui a une très bonne réputation, l'hôtel d'Aragon. Il est très bien situé près de la rivière. Vous voulez que je vous indique comment on y arrive? C'est très gentil, volontiers. Eh bien, quand vous sortez du restaurant, vous allez à droite. Vous prenez la première rue à gauche. Vous traversez une grande rue, c'est un boulevard. Vous continuez tout droit, vous arrivez à une place et sur la droite, il y a une toute petite rue qui va vers la rivière. C'est là que se trouve l'hôtel d'Aragon. Je vous remercie, vous êtes très aimable. Je trouve l'hôtel très facilement grâce aux indications du serveur. Il est vraiment bien situé, avec une belle vue sur la rivière. J'espère qu'il y a 3 chambres disponibles pour vendredi. Bonjour monsieur. Bonjour. Je veux réserver 3 chambres simples pour vendredi. Ah ben vous avez de la chance. Je viens de recevoir un fax d'un client qui annule une réservation de 2 chambres. Et comme il me reste une chambre, au total, ça fait 3. J'ai 3 chambres pour vous. Vous restez combien de nuits? 3 nuits. Nous repartons lundi matin, très tôt. Je peux avoir votre nom? Alex Leroc. Votre adresse? Rue du Bailly, numéro 15, à Bruxelles. Quoi? Vous êtes belge?
Non, je suis français, mais j'habite en Belgique. Ah! Alors vous connaissez peut-être ma sœur? Elle s'appelle Catherine Pujol. Elle travaille à l'hôtel Hilton de Bruxelles. Ben non. Vous savez, il y a 1 million d'habitants à Bruxelles. C'est vrai que je travaille pour un magazine et que je connais beaucoup de monde, mais pas tout le monde. Vous travaillez pour quel magazine? La Vie. Quoi? Le magazine La Vie? Vraiment? Ben oui, pourquoi? Mais je lis tous vos reportages toutes les semaines, monsieur Leroc. C'est un honneur pour moi de vous accueillir dans mon hôtel. Oh, pour fêter ça, je vous offre un café. Merci. Et pour la réservation des chambres, c'est bon? Bien sûr. Mais dites-moi, est-ce que vous êtes ici pour l'ange gardien? Non, pas vraiment. Je suis ici pour le mariage de ma sœur. Mais je dois dire que cette histoire d'ange gardien commence à m'intéresser beaucoup. Justement, la voisine de mon père a assisté à la première apparition de l'ange. Elle parle de lui tout le temps. Elle dit qu'il est tombé du ciel, qu'il était masqué et qu'il portait une cape, que c'était fantastique, comme une peinture de Dali. C'est extraordinaire, en effet. Un justicier qui sait où on a besoin de lui. Bon, eh bien, au revoir. Je reviens vendredi avec mes amis. Encore merci pour le café. Je me promène encore un peu dans la ville, puis je vais dîner chez ma sœur. Chapitre 5. Chapitre 5. Tout le monde est très nerveux chez Martine ce soir. Mes parents sont là aussi et ils donnent plein de conseils pour le mariage. Je vois que Martine et Pierre, mon futur beau-frère, commencent à s'énerver, et je détourne la conversation sur l'ange gardien. Pierre est médecin psychiatre à Perpignan, et son opinion m'intéresse. Pierre, que penses-tu du justicier masqué de Perpignan? C'est sérieux ou non? Je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression que c'est une simple rumeur qui se transforme en hallucination collective. La délinquance, c'est un gros problème ici? Pas vraiment. Ce n'est pas très grave, mais il y a des bandes de jeunes délinquants comme dans toutes les villes. On ne peut pas mettre un policier derrière chaque habitant. L'ange gardien, lui, semble très efficace. Tu lis trop de bandes dessinées. C'est parce que tu travailles en Belgique? Je le trouve très sympathique, votre justicier. Voyons, Alex, quel âge as-tu? Décidément, tout le monde est nerveux. En fait, je crois que le mariage de ma sœur n'est pas un bon moment pour les conversations de famille. Ok. Chapitre 6. Après le dîner, je sors pour aller prendre un dernier café. Il est tard. Je marche depuis 10 minutes quand je vois un groupe de personnes rassemblées à côté du centre commercial. Je m'approche et j'entends qu'on parle de l'ange gardien. Je me dirige vers une des personnes présentes. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu l'ange? C'est ce monsieur. Il est vraiment impressionné. Il n'arrête pas de dire la même chose. C'est incroyable, c'est incroyable. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 10 minutes, l'ange gardien est arrivé encore une fois, juste au bon moment. Racontez-moi. Ce monsieur, là, c'est un client du centre commercial. Il a terminé ses achats, puis il est allé vers sa voiture dans le parking. Et quand il a ouvert la porte de sa voiture, les voyous l'ont menacé avec un couteau pour lui voler sa BMW. À ce moment-là, l'ange gardien est arrivé, et il les a fait partir en quelques secondes. Le propriétaire de la voiture a essayé de lui parler, il lui a dit merci, mais l'ange est parti, sans répondre. Je m'approche de l'homme à la BMW. Ça s'est passé où exactement? Ici, dans ce parking, au sous-sol. C'est incroyable. La police doit arriver bientôt, j'ai téléphoné immédiatement. Vous pouvez me décrire l'ange physiquement? Non, impossible, il avait un masque. Quel style de masque? En plastique, rigide et de couleur jaune. Il couvrait tout le visage. Dites-moi, est-ce que vous avez observé quelque chose de spécial? Non, rien de spécial. Ah, si! Je crois qu'il avait un problème avec son masque quand il est parti. C'est incroyable. Je descends à pied, rapidement, par l'escalier. Je regarde partout. Je cherche quelque chose, mais je ne sais pas quoi. J'ai la chance d'être le premier sur le lieu de l'agression. Je regarde dans les poubelles, derrière les voitures garées. Je cherche partout un objet, une piste. Je sors du parking, je marche 50 mètres, et là, j'ai de la chance. Dans une des poubelles à l'extérieur du centre commercial, je trouve un masque. Il est jaune,
et en plastique dur. C'est le masque de l'ange gardien. Personnellement, je trouve que le masque de Zorro est plus élégant. Mais je suis très content. Je parlerai seulement de ma découverte à Nina et Jackie, mes collègues du magazine. Ils arrivent demain soir à Perpignan.